question qu'on se pose, c'est comment manger de façon à être en bonne santé. Alors je pense qu'ici, les personnes qui sont là connaissent déjà, ont beaucoup de connaissances au niveau de la cuisine, de la façon de se nourrir, mais il est toujours bon d'avoir les avis de professionnels. Madame Berger, qui est diététicienne, va assurer la conférence. Alors, je vous laisse le soin d'expliquer comment ça va se dérouler. Voilà. Et j'espère que cette matinée vous apportera beaucoup. Vous pourrez ensuite faire la publicité pour la conférence qui aura lieu c'est vendredi soir, ici même, mais qui est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que c'est important. Oui, c'est important que les jeunes couples, les jeunes parents puissent être aussi au courant, parce que vous faites de la cuisine, je pense. Les jeunes, c'est le micro-ondes, et c'est peut-être pas ce qui est recommandé. Alors, n'hésitez pas à faire la publicité pour que les jeunes puissent venir le soir. Ils seront libérés de leur travail, mais ce matin, profitez de cette matinée avec Madame Berger. Merci. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc je suis Delphine Berger, je suis diététicienne installée donc en libéral sur Montpellier. Et donc on va parler effectivement de cette thématique de manger sain. Donc manger sain, c'est effectivement un critère subjectif qui est propre à chacun, qui porte à la fois sur la qualité de ce que l'on mange, sur la quantité, et aussi la bonne adéquation avec ce que nous sommes. Alors ce que nous sommes de manière physiologique, si je suis grand, petit, si je suis un homme, une femme, si je fais du sport, pas du sport, si je suis jeune, si je suis un peu plus âgé, mais aussi donc ce que je suis en tant qu'être, individu, qui évolue donc dans une société, dans un environnement, qui a reçu telle ou telle éducation, qui porte certaines valeurs, certaines croyances. Donc en cela, manger peut être très très subjectif, effectivement. Donc ce que je n'ai pas entendu tout à l'heure, c'est que manger sain, dans le mot sain vient de quoi? Effectivement, de santé. Donc si je voulais un petit peu résumer, en gros, manger sain voudrait dire manger de manière à être en bonne santé, soit dans un objectif futur de santé, ou soit dans un objectif immédiat de santé. Et si je reprends donc la définition de l'OMS par rapport à la santé, donc la santé, ce n'est pas juste l'absence de maladie. Je peux être en bonne santé même si je porte une maladie, et heureusement. Être en bonne santé, c'est, selon l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, c'est un bien-être total. Un bien-être, donc, bien se sentir dans son corps, donc physiquement, bien se sentir dans sa tête, tout ce qui est l'aspect mental, psychologique, psychique, et bien être aussi avec les autres, avec la nature, avec mon environnement, avec mes amis, ma famille, avec donc les autres. Bien, Delphine a partagé avec nous une vision globale de l'alimentation en parlant des différents types de produits, viande, matières grasses, poissons, etc. Et surtout le manque de calcium que l'on retrouve souvent chez les seniors qui ne savent pas forcément où trouver cet apport en calcium. Voilà, donc après je vous ai mis effectivement des intrus, j'ai envie de dire. Voilà, la crème fraîche, il y a très peu de calcium. Voilà. Oui, alors là je vous ai mis ça, mais pour symboliser le beurre, pas symboliser un mélange de matières grasses. Et ça, c'est un peu laitier. Il y a une sacrée part là. Alors là, voilà, c'est pour ça que je vous ai mis. C'est trop ça. En fait, c'est ça, 20 grammes. Ah, d'accord, voilà, d'accord. Donc, voilà, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, dans ce pas beaucoup, on retrouve autant de calcium que dans deux pains suisses à yaourt. Non, Un petit verre de pas de lait, problème. voilà. Je supervise. Alors, il y a aussi